Les différents groupes qui sont passés donc lors de ce festival culturel européen et la plupart nous les avons reçus bien sûr dans l'émission Bonjour d'Algérie où nous avons fait leur couverture, c'est-à-dire la couverture du spectacle et du concert. On a essayé d'être là pour vous servir au maximum. Tout de suite, nous allons passer de la musique au théâtre et du théâtre aux arts plastiques puisqu'avec nous des invités, avec nous donc Mohamed Taïeb Dehimi qui est donc metteur en scène et qui vient nous présenter la pièce de théâtre Saleh Bey donc qui sera donc joué cet après-midi au Théâtre National Mahidine Bachtarzi dans le cadre du Festival culturel Festival national du théâtre professionnel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, marhaba bik. Merci, merci. Voilà, avec nous aussi deux artistes plasticiens, deux artistes peintres. Farid Benia, galeriste plasticien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Viviane, merci. Ça va? Ça va, oui. Alhamdoulilah. Et Amal Ben Ghazala, qui est donc artiste peintre aussi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Farid Benia ne vient pas nous parler de la galerie Benia, mais plutôt d'une autre galerie. C'est la galerie d'art Rochdi, c'est ça, qui abrite donc une exposition collective à laquelle vous participez, en plus d'autres artistes peintres. On va en parler dans un tout petit moment. Mais on va commencer avec le théâtre et cette pièce donc de Saleh Bey. Déjà rien que l'affiche nous donne envie d'aller assister et de voir cette pièce théâtrale. Est-ce que cette pièce a été préparée, si vous voulez, dans le cadre de l'événement Constantine, capitale de la culture Non, en premier lieu, c'est un texte qui a été déposé par un auteur de Constantine au niveau de la commission artistique du théâtre de Constantine. Puis, vu l'événement est arrivé, donc au niveau de la commission artistique, on a décidé d'inscrire la pièce dans le cadre de l'événement. Et c'est à partir de là que le spectacle a été monté dans le cadre de l'événement lui-même. D'accord. Voilà. Bien sûr, elle porte le nom, tout simplement le titre de Saleh Bey, oui. Donc ça veut tout dire. Donc c'est une pièce qui traite de l'histoire de Saleh Bey. Disons une histoire relue, revisitée du personnage, parce que c'est un personnage... Voilà. Est-ce qu'on peut voir l'affiche à partir de là, s'il vous plaît? Parce que là, on ne la voit pas très bien à l'écran, s'il vous plaît. Merci. Oui, allez-y. Parce que le personnage, un peu, il a façonné, il a... une grande emprise sur l'imaginaire collectif et sur la mémoire locale. Donc, mais c'est toujours, personnellement, je me suis toujours posé la question, pourquoi tout ce poids dans la mémoire locale? Pourquoi, sur quelle base ce mythe a été fait? Qui l'ont façonné, qui l'ont écrit, qui l'ont dessiné dans un sens et le transmettre de génération en génération. J'ai commencé à m'interroger avec l'auteur, d'aller découvrir d'autres choses, d'autres facettes du personnage, des choses cachées. Parce que c'est ça ce qui est important. Nous, on fait le théâtre, on ne fait pas de l'historisation. Et c'est à part de là qu'on a pu découvrir des choses extraordinaires dans le personnage. Et les gens, quand on a donné le spectacle, les gens ne s'attendaient pas à ce qu'ils voient Saleh Bey de la sorte, à ce qu'ils voient Saleh Bey dans cette vision. D'accord. Bien sûr, ces détails sont très importants parce que c'est l'histoire, donc on n'a pas le droit de se tromper ou de... Non, c'est pas question qu'on a le droit de se tromper, ne pas se tromper. Nous, on est artistes. Oui. C'est-à-dire, premièrement, nous avons un regard très sensible, très différent. Non, se tromper sur l'histoire, parce qu'en fin de compte, l'histoire, c'est un ensemble de lectures, de rélectures. D'accord. Vu les moments de l'histoire, de l'évolution des sociétés, donc il y a des choses aussi qu'on peut remettre en cause après 40, 50, 60 ans. Donc rien n'est immuable dans un sens. Exactement. Et c'est à partir de là que si vous voulez, cette manière de voir le personnage, avec certaines facettes, comme ce qu'on parle qu'il avait une concubine qui était juive, dont personne n'en parle, et qui vivait avec lui à Constantine. Alors que ces quatre femmes qui sont issues des grandes familles nobles et notables de la ville, et dont ils étaient statutairement parlant très introduits dans le régime ou dans le système turc. Donc on a montré un de ses côtés, et aussi son amour pour le pouvoir, parce que c'est le premier bey dans l'histoire des beys de Constantine ou des beys de l'Algérie, qu'un bey tue un autre pour rester au pouvoir. Donc c'est un précédent historique quelque part sur l'assassinat politique. Et donc c'est à partir de là qu'on a pu façonner une histoire, une fiction, en allant de ça pour montrer aussi autre chose que c'est un grand manipulateur. Il a su comment diviser toutes les tribus, les larouches de la région, les gens qui n'étaient pas d'accord avec sa politique. Parce que Saleh Bey, il était conscient d'une chose. Parce que le beylik de Constantine, c'était le beylik le plus fort, le plus riche, le plus peuplé. Et les grandes tribus de l'Est étaient la plupart alliées à lui. Donc il avait un pouvoir économique très fort, parce que c'est le seul bey qui donne, qui fait monter il donne, disons, au trésor central le dey, 2 fois l'an, l'impôt selon les saisons.
Et il a une grande, ce qu'on appelle le denouche, qu'ils appellent eux, le denouche. Chez chaque 3 ans, il doit monter 3 ou 4 fois ce qu'il a ramassé durant les 3 ans. D'accord. Alors que il y a des dépôts de lions, des dépôts de tigres, des trucs, c'était énorme comme trésor. Et c'est à partir de là que l'allégeance se fait. Plus il donne d'impôts au Dey, plus il reste au pouvoir. D'accord. C'était ça un peu la facette du personnage. Que vous allez essayer de montrer donc, à travers cette pièce de théâtre. Oui, ce qu'on a pu, enfin, ce qu'on a voulu montrer, dire, seulement dire, pas montrer, mais dire. C'est disons, un regard personnel sur l'histoire, sur le personnage et son fonctionnement. Avec les costumes de l'époque? On a travaillé les costumes de l'époque parce quand j'ai entendu dire qu'il y a de l'artisanat et trucs, on a travaillé sur un peu des symboles au niveau de, comment dirais-je, Teresa. Parce qu'il y a des symboles. À Constantine, ma mère faisait ça. Quand j'étais jeune, ma mère faisait ça. Parce que c'est des signes. C'est des signes d'appartenance à des statuts sociaux. D'accord. Pourquoi, par exemple, dans la robe constantinoise, il y a le paon. Oui. Parce que ça, c'est un truc. Le paon, parce que fait partie du palais. Et c'était le bey qui, une fois, ça revient au milieu et nuit aussi. D'accord. Parce que ça nous renvoie à des choses. Et il y a un truc je dirais, de rose. C'était aussi cette caste sociale qui était agrippée au système. Il y a des trucs aussi les trucs qui est là, qui appartient aux juifs. Ouais. C'est-à-dire chaque dessin représentait une catégorie sociale, une catégorie entre parenthèses culturelle qui vivait dans la ville. Très bien. Donc tout ça a l'air très intéressant et ça nous donne vraiment envie d'aller voir cette pièce. Je vais revenir à vous dans un tout petit moment. Je passe cette fois-ci, je bascule à l'art. Ça se rejoint. L'art avec donc cette exposition Arcane. Ça va se passer donc à la galerie d'art Rochdi avec des artistes comme Farid Benya ou encore Amel Benrzela et puis d'autres artistes. Je vous laisse le soin de les citer. Farid Benya. Oui, bon, d'abord parler de Khaled Rochdi, qui est le galériste, mais donc après avoir fait des études de droit, il s'est investi dans le monde de l'art. Et on peut dire que ça reste un artiste complet parce qu'il est musicien, il est chanteur, il est artiste plasticien, il est galériste. Donc il est pétri d'une sensibilité assez exceptionnelle. Voilà, donc lui, il est galeriste et il expose, tout comme vous. Galeriste il a déjà exposé. En fait, le 28 février. En individuel, il a exposé donc ses œuvres qui sont très riches avec des couleurs et tout. Ça ressemble un petit peu au manga, un peu retouché, un peu. D'accord, mais c'est son propre style. Oui, c'est très beau ce qu'il fait. Donc le 28 février, il a inauguré sa galerie en faisant une exposition personnelle. Donc, coup d'essai, coup de maître. Jour du vernissage, il a vendu toutes ses œuvres. C'est pour dire que son art a touché le public. D'accord. Et bon, il a un monde fantastique avec des personnages qu'il déforme à sa manière et qui... Ah, là, c'est du Benya. Là, c'est du Farid Benya. Là, ce qu'on voit ici... Là, c'est du Benya. Benya, ça se voit, on ne peut pas passer à côté. Tout de suite. Alors, les autres artistes, il faut les citer parce qu'on n'a pas le temps. Donc Faiza Bayou. Faiza Bayou, qui est une artiste issue de l'école des Beaux-Arts, qui a aussi un talent fou, qui est passionnée de son art, qui a toujours un pinceau à la main. Et quand ce n'est pas le cas, elle transmet son savoir-faire à travers un atelier qu'elle anime. D'accord. Et donc, voilà, où il y a des adeptes de la peinture. Très bien. Nadia Ksouri. Alors elle n'a exposé qu'une seule œuvre. Et comment cerner une artiste qui expose une œuvre, à savoir qu'elle a réussi quand même à créer l'émotion, vu que son tableau prône au milieu des murs, et qu'elle a réussi donc à émouvoir à travers une œuvre qu'elle a appelée Verseau, qui correspond à son signe astrologique. Et qui reste renversant parce que son signe est à l'envers. Très bien. Alors, Amel Benrazala, qu'est-ce que vous allez exposer, vous, en participant à cette... Pourquoi déjà Arcane? Alors, Arcane, c'est un peu qui veut dire mystère et secret. C'est le mystère de 5 univers qui se rencontrent, qui s'opposent, mais qui s'harmonisent quelque part. Quand même, ils sont différents, mais ça se complète. Parce que chaque monde est différent. Le sien, c'est sobre, noir, classe et tout. Le mien, c'est coloré, comme je suis connue pour les couleurs et tout. Faiza Bayou, elle propose quelque chose de nouveau. Elle sort un petit peu de son style habituel. Elle propose quelque chose de nouveau. C'est très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Khaled, on en a parlé déjà. Donc, son style aussi est nouveau.
tout. Et même la jeune Nadia qui sourit, c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est quelque chose de différent, mais qui se complète. Donc, vous, ce qui m'intéresse, c'est vous. J'aime bien, vous parlez beaucoup des autres qui ne sont pas là, mais vous oubliez. Le temps, il passe. Moi, j'aimerais savoir, moi, comment mon vous allez style, c'est de l'abstrait semi-figuratif. Pourquoi c'est semi-figuratif? Parce qu'il y a toujours un personnage qui revient à chaque fois. Il est un peu mystique. Et c'est beaucoup de couleurs. Je travaille avec toute la palette. Les couleurs ne me dérangent pas. Donc, je l'ai remarqué la dernière fois quand vous passez, les couleurs, c'est bien. Les couleurs, oui. J'essaie quand même d'harmoniser entre les couleurs. Et vous allez participer avec combien de tableaux? 4. 4 tableaux, 4 toiles, très bien. Farid, Benia, vous allez participer avec combien de toiles? 4 œuvres également. 4 œuvres, toujours dans le noir, blanc et cette touche de rouge? Oui, le grain de folie, comme je l'appelle. Mais j'ai vu des couleurs dans sa galerie. Hein. On commence à travailler avec de la couleur. C'est ça. Disons que ma prochaine exposition, je me détache un peu du portrait fini. Je m'inscris dans cette forme d'abstraction. Donc je passe du noir et blanc avec la touche de couleur vers une explosion de couleurs. Donc où il y a beaucoup d'abstraction. Mais qui fait appel à l'imaginaire. Vous n'avez pas peur de basculer dans autre chose parce que tout le monde vous connaît avec ce propre style. Hein. Non, justement, il faut aller plus loin que l'appréciation que les gens ont de soi. C'est d'investir des nouveaux univers pour se découvrir soi-même parce que l'objectif de l'artiste, c'est d'aller à la recherche de soi. Et donc, cette prochaine exposition est prévue pour quand? Votre exposition, bien sûr, individuelle. Elle était prévue pour cette période, finalement. Elle est reportée à la fin de l'année, donc je travaille pour ça. D'accord, très bien. Et vous, une exposition prochaine? Je prépare un événement pour la Mira Ramadan, pour la soirée, bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, oui, Ramadan, j'imagine qu'il y aura aussi un programme dans votre galerie. Oui, tout à fait. Ouais? Poésie et rencontre, débat d'idées. D'accord, très bien. Ça va, ça se passe bien? Oh, très bien. Vous suivez Vous suivez un petit peu l'art, parce que l'art aussi c'est important, la peinture. C'est très important, les couleurs, c'est tout ça, ça fait partie aussi dans le théâtre. Justement, je m'excuse parce que nous avons, comme si les ponts sont coupés entre tous les praticiens de l'art en Algérie, entre musiciens, entre artistes peintres, alors que c'est un ensemble, parce que dans un tableau de peinture, il y a une représentation. Ouais. C'est-à-dire, à travers les couleurs, il y a un spectacle qui est là. À nous, c'est en tant que spectateur à déchiffrer ce code qui est à l'intérieur. Mais nous, en tant que metteurs en scène théâtre, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin d'architectes, de scénographes, d'artistes peintres, de modélistes et tout ça, parce que c'est un art vivant. Ouais. Et l'art vivant a besoin de ça. Alors justement, la particularité aussi de Farid Benia, c'est qu'au sein de sa galerie, il organise souvent des expositions comme ça, avec cette touche... De musique, de théâtre presque, de mini-théâtre. C'est ce que nous appelons de la poésie théâtralisée. Donc en fait, il y a un instrument de musique, il y a de la poésie, mais il y a aussi de la gestuelle et des costumes. Donc finalement, c'est des croisements entre des artistes, différents publics et différents arts. Vous continuez à le faire dans votre galerie? Tout à fait. Donc, dernièrement, il y a eu le Printemps des poètes, où il y a eu encore une fois musiciens et poètes qui sont venus de différents univers. Et donc l'espace, il est là pour créer des croisements. Donc c'est les passerelles dont vous parlez. C'est les passerelles. Ce serait bien de créer une passerelle avec la pièce Saleh Bey, n'est-ce pas, Saleh Bey? Un petit truc, parce que l'occasion est venue de rendre hommage aussi à un artiste peintre, peut-être vous le connaissez, Bachir Bellounis, qui était à Naba, et dont j'ai travaillé avec lui en 88 sur une pièce théâtre intitulée Louchem. On a travaillé sur le tatouage. Et c'est grâce à lui, on a fait un très beau spectacle, l'intervention au niveau des costumes, de la scénographie, des couleurs et tout ça. Et je sais que la part du génie créateur, de l'artiste peintre, peut rendre un grand service au théâtre. C'est-à-dire, normalement, les portes vous sont ouvertes. Voilà, est-ce que vous-même, vous avez déjà travaillé pour le théâtre ou dans le théâtre? C'est-à-dire que vous avez travaillé en tant qu'artiste plasticien, artiste peintre, au service du théâtre? Disons que moi c'est surtout mon métier d'architecte qui m'a permis de m'investir dans des espaces où la décoration intérieure est une notion qui est importante, que ce soit le théâtre ou d'autres activités. Mais l'architecture étant la mère des arts, il est clair que je me retrouve déjà dans mon métier de plasticien.
Mais derrière l'art et derrière l'architecture, il y a tous les corps d'État, hein, tous les autres corps d'art qui peuvent s'investir dans cet espace-là. Voilà, et pour vous? Non, pour le moment. Pas non, encore. mais ça viendra, Inch'Allah. Pourquoi pas, hein? Ou là travailler sur un film, ou là, mais beaucoup plus le théâtre, parce que le théâtre c'est très... Oui, c'est mieux encore, le théâtre. Exactement. Alors, encore quelques mots peut-être sur cette exposition pour donner l'envie aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin d'aller visiter cette expo. C'est une expo donc, qui a ouvert ses portes. Jusque-là, est-ce qu'il y a eu du monde qui est venu la visiter? Vous avez déjà un aperçu? Disons que ce qui est dommage, parce que en fait la galerie se situe au niveau du centre commercial Zemzem, au niveau de Sidi Yahya. Ouais. Donc ça reste un axe. Oui, on ne peut pas stationner. Quoi. Un axe vivant, mais problème de stationnement. Et puis bon, c'est vrai que le centre commercial lui-même n'est pas vivant. Ouais. Mais l'avantage de la galerie Rachdi, c'est qu'elle est au rez-de-chaussée, qu'elle est de plein pied avec l'entrée. Donc elle reste accessible. C'est une belle galerie. À visiter. Très bien. À partir d'aujourd'hui, si vous nous regardez, puisque ça a déjà commencé. 31 mai. Voilà, c'est jusqu'au 31 mai. Ouais. Voilà, jusqu'au 31 mai, une exposition qui s'appelle donc Arkan avec Khaled Rochdi, donc le galeriste et artiste aussi. Amel Benrazala qui était avec nous ce matin. Faiza Bayou, Nedia Kessouri et bien sûr l'artiste plasticien et galeriste Farid Benia. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous. Donc à très bientôt avec vos expositions, pourquoi pas individuelles que vous viendrez nous présenter. Farid Benia, vous viendrez nous présenter aussi le programme de Ramadan au niveau de votre galerie, n'est-ce pas? Parce que je sais qu'il sera très riche, comme d'habitude. Merci beaucoup. Et puis on rappelle le rendez-vous théâtral, à savoir cette pièce théâtrale Salah Bey, donc du metteur en scène Mohamed Tayeb Dehimi qui était avec nous ce matin, qui sera donc joué cet après-midi à 15h au Théâtre National Mahidine Bachtarzi dans le cadre du Festival National du Théâtre Professionnel. Merci, Yatek Saha, bonne représentation pour cet après-midi. Merci et à très bientôt. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dès demain, 8h, 9h30 avec d'autres invités. Voilà, j'aurai un grand plaisir à vous retrouver demain. Et puis n'oubliez pas les parapluies, parce qu'il va pleuvoir aujourd'hui, si vous êtes à Alger.